l'État ne peut pas tout faire, c'est bien de le mentionner, d'où la présence des organisations, des mouvements consommateurs, qu'il faut impérativement donc associer. Comme des partenaires, nous soutenons l'action étatique. On parle aussi de sensibilisation. Je ne pense pas que ce soit la chose que l'État fasse le moins. On sensibilise, il y a toujours eu des panneaux. Peut-être que le message n'est pas compris ou pas. Est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre cap? Non, si je me réfère à l'histoire des congés anticipés, pendant des années, le ministère de l'Éducation nationale, ou du moins les différents ministres qui sont succédés, ont toujours sensibilisé les élèves. Ça n'a jamais marché jusqu'à ce que cette année, on décide de les interner à Bembresso. Est-ce qu'il ne faut pas franchir ce cap-là? Pour toutes les questions. Et bien avant mon époque, on connaissait les phénomènes de grève. Mais pas de congés anticipés. Sous Bala Keïta, tu te vois en train de parler de congés anticipés sous le président Oufouette, sous le président Henri Konan Bédié. Mais non, sous le président... Non, il faut que nos gouvernants comprennent que ce sont eux qui décident. Ce sont eux les décideurs. Et les parents dans tout ça. J'arrive. C'est aussi à nous un peu. Je vais vous dire. Vous parliez de communication, de sensibilisation. Qui a les moyens de sensibilisation entre ses mains? Oui, mais visiblement, ça ne marche pas toujours. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur notamment l'insalubrité et tout, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut continuer. D'ailleurs, je vais vous dire. Il faut muscler le discours? Pour nous, la sensibilisation n'est pas véritablement bien faite. D'accord. Parce que d'abord, le ministère en charge de l'Éducation nationale, sur les questions de sensibilisation, d'information, d'éducation des élèves, et y compris des parents, sur le phénomène des congés anticipés, c'est ça est obligé, devrais-je dire, de payer, par exemple, à nos médias d'État des prébendes pour pouvoir faire passer, justement, leur politique de communication à la matière. Comme un média d'État qui vit grâce à moi, mes impôts, en tant que Marius Komoué, grâce à mes taxes, parce que moi, j'en paye les taxes et les impôts. Mais au-delà des taxes et des impôts, je paye sur ma facture d'électricité une redevance audiovisuelle qui permet à cette structure étatique de communication de fonctionner. Mon argent, là, ce n'est pas fait pour payer uniquement et seulement le salaire des travailleurs de cette chaîne de télévision publique, ni de radio publique. Mon argent doit servir, tout comme l'argent de tous les Ivoiriens. Leur redevance audiovisuelle doit leur servir d'avoir des émissions dans lesquelles ils se retrouvent. Aujourd'hui, la nous, on ne regarde plus. Pour la plupart, les Ivoiriens disent qu'ils ne regardent plus la RTI. Non, la RTI ils sont tous branchés sur vos chaînes, sur les chaînes, les nouvelles chaînes qui viennent d'arriver. La RTI est toujours suivie. C'est une chaîne de service public et non une chaîne d'État, parce que ça peut être un peu galvaudé. Les gens suivent la RTI en fonction des classes d'âge et de responsabilité. Oui, mais c'est suivi quand même. Les enfants qui sont là, vous regardez... Non, mais c'est toujours suivi. Et j'ai un souci avec la notion de... Non, je comprends votre position. C'est une chaîne de service public et je pense que la RTI fait son boulot. Nous avons longuement travaillé avec les médias. Oui, mais la RTI... On a siégé au conseil d'administration de la RTI. Oui, mais la RTI n'est qu'un... conseil de quoi on parle. Oui, mais la RTI n'est qu'un canal. La RTI n'est pas celle qui doit forcément concevoir toute la stratégie de sensibilisation sur les questions de civisme. Non, c'est pas la RTI qui conçoit la stratégie. Je dis bien, la diffusion de l'information. On paye. Les structures de l'État vont sur les médias d'État pour payer, pour sensibiliser la population. Mais dans ce cas, il n'y a pas que la RTI. Dans ce cas, il n'y a pas que la RTI, il y a le CICG, il y a le ministère de la Communication. Enfin bref, on s'est compris. Je ne comprends pas pourquoi sur les médias d'État, une institution de la République, pour sensibiliser la population, doit venir payer. On a compris. Je ne comprends pas. Ce que je voulais dire, donc, c'est que, OK, on a sensibilisé et du point de vue de Marius Komoué, il faut encore affiner cette sensibilisation pour vraiment toucher les populations cibles. Et il faut même associer à cette sensibilisation les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce que la façon de sensibiliser n'est pas trop choco? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il ne faut pas ajuster le message en fonction des populations qui sont susceptibles ou censées recevoir ces messages-là? Évidemment, il faut toujours recruter des experts en communication pour pouvoir atteindre justement. Merci beaucoup, Marius Komoué. On vous réinvitera évidemment, Marius Komoué, pour parler encore d'autres sujets d'actualité. Merci surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu favorablement à cette invitation. Merci pour votre contribution.